Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 6 livres que j'ai pu lire, que j'ai pu adorer, mais surtout avec une thématique de double temporalité dans leur histoire. Pour commencer rapidement, si vous vous posez la question qu'est-ce que la double temporalité, c'est tout simplement que dans une histoire il y a plus qu'une temporalité, donc au moins deux. Après il peut y en avoir plusieurs dans les livres que je vais vous présenter. Globalement il y en a que deux, mais je vous redirai ça au cas où. Et tout simplement c'est à dire que on va avoir un contexte dans le présent, donc dans l'histoire de base que l'on va suivre avec nos personnages, qui peut par la suite faire soit des avancées dans le futur, mais pas des avancées voyager dans le temps, vraiment avoir comme des projections, et ensuite des chapitres complets dans le futur, ou alors à l'inverse notre personnage se retrouve, je sais pas, perdu dans des carnets, dans des souvenirs, dans des flashbacks, et on va suivre d'autres chapitres donc sur le passé, ce qui fait que notre histoire contient plusieurs époques, plusieurs temps et donc plusieurs temporalités. C'est pourquoi moi je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs livres qui abordent cette thématique là et qui est une thématique que j'adore. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez vraiment que c'est quelque chose qui m'attire toujours dans mes lectures. Et avant de vous présenter toutes mes lectures sur la double temporalité, nous allons commencer avec le fondement, la base, l'ultime et le premier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, à savoir celui qui m'a fait découvrir la double temporalité et qui m'a fait l'adorer. Et donc nous entamons les hostilités de suite avec Les Lettres de Rose, écrit par Clarisse Sabar et publié aux éditions ici Charleston. C'est un énorme coup de cœur, quasiment tous les livres que je vais vous présenter ce sont des coups de cœur parce que la double temporalité fonctionne merveilleusement bien avec moi. Ici nous y suivons Lola qui est une enfant adoptée à l'âge de 3 mois et près de 30 ans plus tard elle travaille dans un salon de thé de ses parents en attendant de trouver vraiment le job de ses rêves, à savoir travailler dans une librairie. Jusqu'au jour où sa vie va complètement basculer puisque Lola reçoit une lettre comme quoi sa grand-mère biologique vient de décéder et lui a légué tout un héritage, à savoir une maison en campagne avec de nombreuses lettres lui décrivant son histoire de vie, son passé et surtout l'histoire de sa famille. J'ai pas envie d'en dire plus par rapport au résumé, mais franchement qu'est-ce que ça a été génial de se replonger dans les lettres de son passé, dans ce tout nouveau finalement village qu'elle apprend à découvrir, dans cette maison qu'elle va vider, qu'elle va enlever un petit peu et en même temps découvrir toutes les traces de sa famille. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée, qui est bouleversante à souhait, qui est exceptionnelle. Je sais pas quoi vous en dire de plus pour vraiment vous tenter, parce que ce n'est pas non plus un avis lecture où je vais vous faire des arguments pour vous donner envie de les lire, mais tout simplement à double temporalité si vous voulez en lire un. Commencez par celui-ci, après cela dit j'en ai plein d'autres à vous présenter donc là n'est pas la question, mais moi ça a été celui-ci qui m'a fait commencer la double temporalité et il faut savoir que je l'adore, vraiment c'est frais, c'est bouleversant, en même temps c'est doux et ça fait voyager, ça donne vraiment envie de faire du tri dans ses affaires, de renouer des liens, de vraiment se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait chaque action et de vraiment donner du sens un petit peu à nos projets. Et moi j'ai adoré ce livre. Vraiment, ça a été un coup de cœur qui restera toujours dans le plus haut du panier pour moi. Le deuxième livre qui s'y place, c'est Ce qu'il advint du sauvage blanc, c'est écrit par François Garde et c'est publié ici aux éditions Folio. Il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes thématiques, mais si je peux rapprocher ce roman d'une autre histoire, je dirais qu'il me fait penser à l'histoire de Pi ou alors l'Odyssée de Pi, donc de Yann Martel, à savoir soit le roman soit le film. Moi j'avais découvert ça d'abord au travers du film, mais le roman est exceptionnel également. Là n'est pas la question, il n'y a pas de double temporalité dedans, par contre dans celui-ci, si. Pour la contextualisation, nous nous situons au 19e siècle et nous allons suivre Narcisse Pelletier, donc un matelot français, qui lors d'un voyage en bateau avec son équipe se retrouve abandonné sur une île en Australie. Pas vraiment sur une île, plutôt sur une plage. Et 17 ans plus tard, des matelots anglais arrivent et le retrouvent complètement nu, tatoué, il ne parle plus du tout la même langue, il ne se souvient plus rien de son nom ni de ses origines et il vit en accord avec la tribu qui vit sur cette plage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17 ans? On découvre ce qui s'est passé dans ce livre et ce que j'ai adoré, c'est qu'on va y suivre un chapitre sur deux notre matelot qui est retrouvé, donc qui est complètement changé, et dans un autre chapitre, enfin vraiment alterné, on va suivre Narcisse Pelletier, le matelot français qui arrive sur cette île et qui est abandonné. Et donc en fait Narcisse quand il arrive il a 17 ans et il passe donc 17 ans de sa vie en tant que français, matelot français, avec voilà tout ce qu'il va apprendre, et après on y suit 17 ans plus tard, donc en fait il aura passé la moitié de sa vie et l'autre moitié de sa vie, vraiment le même temps, à avoir deux vies complètement différentes, et finalement on apprend énormément de choses sur qu'est-ce qui va prédominer, est-ce que c'est la première socialisation, la suite qui va parvenir, est-ce qu'on grandit toujours, on apprend toujours, est-ce qu'on peut oublier ses origines lorsque vraiment on n'a plus rien qui les côtoie. J'avais adoré cette histoire, vraiment, je ne pensais pas l'apprécier autant, je me suis dit oui pourquoi pas le découvrir parce que je crois que je l'avais eu gratuit pour 2 folios achetés et j'avais adoré parce que vraiment on y suit ce même personnage mais 17 ans plus tard et on se dit mais comment il peut changer en fait, et on voit petit à petit énormément de choses, notamment au travers des traditions exceptionnelles.
ce roman exceptionnel. Si vous voulez une double temporalité sur cette thématique, foncez. Un roman qui me fait un petit peu penser au livre Les Lettres de Rose que je vous ai présenté en premier dans cette vidéo. Il s'agit de Reprendre son souffle de Marie Nomis et ici on est sur un auto-édité. C'est un livre au moment de sa sortie que j'avais très gentiment reçu de la part de l'autrice qui me l'avait envoyé de manière gratuite sans contrepartie, juste en parler, enfin le lire et le chroniquer. J'avais adoré. Je crois qu'il faisait également partie de mes coups de cœur, enfin généralement quand il y a une double temporalité c'est bizarre mais ça fonctionne très très bien avec moi. Et ici nous y suivons donc en 2009 Sarah qui déménage la maison de sa grand-mère après son décès, ou que je vous dise pas de bêtises, peut-être après qu'elle parte de cette maison. Je ne sais plus. Mais en tout cas, Sarah va déménager la maison de sa grand-mère et dans cette maison, elle retrouve des lettres écrites 20 ans plus tôt par un homme dont elle ignorait absolument tout et dont elle n'a jamais entendu parler. Sarah déterre alors un grand secret jusqu'alors très bien gardé par les femmes de sa famille. Encore une fois, j'ai adoré parce qu'on se plonge dans cette histoire, dans les lettres à suivre, différents chapitres, donc dans le passé. C'est plein d'amour, c'est plein de beauté, c'est plein de sentiments, mais de sentiments doux et nostalgiques. Un excellent coup de cœur encore une fois. C'est une très très belle lecture qui se lit vraiment bien si vous voulez un livre pour cet été. Enfin vraiment, je sais pas quoi vous dire parce que c'est tous des coups de cœur, donc vraiment lisez-les. Après je vous dis en fonction du résumé si ça peut vous tenter ou pas. Dans tous les cas, vous savez que vous allez retrouver une double temporalité dans les livres que je vous présente. Mais encore ici, une histoire de famille très belle où l'on va découvrir au-delà des lettres et des secrets de la famille de nombreuses choses sur cette maison, sur ses liens également dans le présent et voir un petit peu la différence entre la personne d'il y a 20 ans et la personne qu'elle est aujourd'hui. Très très beau comme histoire. Et surtout un auto-édité donc à soutenir. J'ai l'impression de vous présenter une vidéo des coups de cœur. Comme vous savez, les coups de cœur de l'année que je vous fais en fin d'année. Mais en fait pas du tout. Mais vu que quasiment tous les livres que j'ai lus de double temporalité se retrouvent dans mes coups de cœur de fin d'année, quand je les regroupe tous, et bah ça fait une vidéo quand même avec d'excellentes lectures et ça c'est plutôt pas mal à vous présenter. Un livre que j'avais trouvé à Emmaüs en ne pensant pas du tout apprécier autant, encore une fois, il s'agit de Juliette, écrit par Anne Fortier et publié ici aux éditions Michel Lafon. Je vais juste vous lire la première phrase, c'est écrit: à la mort de sa tante préférée, Julie ne reçoit pour héritage qu'une mystérieuse clé accompagnée de l'adresse d'une banque à Sienne. Elle s'envole pour l'Italie et elle va y découvrir bien plus de secrets qu'elle ne pensait encore une fois, mais surtout y découvrir une liasse de papier jaunie écrit par le dénommé Roméo, qui serait sûrement le Roméo du fameux Shakespeare de Juliette, de Roméo et Juliette. Et donc là tout se découvre à elle finalement au travers de cette histoire. Mais surtout, Julie découvre que 6 siècles après, une malédiction plane toujours sur sa famille. Et donc quelle était cette malédiction qu'elle découvre 6 siècles d'avant finalement dans les lettres. Et encore une fois la question se pose de pourra-t-elle échapper à son destin et surtout à cette malédiction qui la guette. Ici aussi forcément double temporalité. C'est pas moi qui ai cassé le dos, ne me tapez pas, le dos était déjà cassé quand je l'ai acheté. Cela dit, c'est plus facile pour le lire, mais ça fait mal au cœur quand on voit ça. Mais bon, le dos était déjà cassé, donc ne me tapez pas, c'est pas moi. En tout cas, j'ai adoré le côté très historique que l'on y suit avec ce parallèle du conte de Shakespeare, avec ce parallèle du conte de Roméo et Juliette que finalement on apprend un petit peu à redécouvrir et même à découvrir si l'on ne le connaît pas vraiment. Enfin voilà, une très belle lecture avec de nombreuses traditions également sur Rome et plus globalement sur l'Italie. Un très bon moment et historique et culturel et plein de découvertes à faire, je vous le recommande ici aussi à 100% bien évidemment, sinon je vous le présenterai pas. Enfin pas dans cette vidéo du moins, parce qu'il y a des vidéos, enfin il y a des livres que j'aime un petit peu moins mais je vous en parle quand même, ce qui est normal. Il me reste 2 livres à vous présenter et alors là on est vraiment sur 2 coups de cœur ultimes. Il y en a un, je vous en ai parlé très récemment, si ce n'est pas dans la vidéo de mes recommandations estivales et dans mes avis lecture et dans plein d'autres vidéos, enfin vraiment je pense que c'est un roman que je vais placer et replacer si jamais ça vous intéresse. Je vous remets bien évidemment ma vidéo des recommandations estivales et également l'avis qui en parle, mais je vais ici vous parler de Bien aimé, écrit par Aurélie Tramier et publié aux éditions de La Belle Étoile, qui a été une œuvre, un chef-d'œuvre qui m'a fait pleurer, qui m'a bouleversée, que j'ai adoré. Vraiment, lisez-le, s'il y a bien des livres qui dépassent toutes mes autres lectures, celui-ci en fait partie. Dans une première époque, nous y suivons Esther, qui est dans notre époque actuelle, tout simplement, avec son fils. Elle se rend très souvent voir sa grand-mère qui est en EHPAD jusqu'au jour où son père lui donne une curieuse montre où derrière il y a écrit Hans W. La lettre juste du nom de famille, la première lettre. À partir de là, elle se pose de nombreuses questions et on va suivre tout l'autre pan de l'histoire au travers de un autre personnage qui se nomme bien évidemment Hans, qui est un joueur de hautbois et qui est allemand au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il se retrouve pris dans le camp des 1000, je le répète, le camp des 1000 en plusieurs mots, des plus loin 1000. Et c'est un roman qui est absolument bouleversant. Forcément, Esther va essayer de croiser les chemins, de savoir quel est le rapport par rapport à la photo de cet homme où elle voit la même
même montre au poignet, cette montre qui apparemment est si rare et donc il n'y a pas de coïncidence. Il y a une raison pour laquelle cet homme a cette montre au poignet et elle-même la reçoit. C'est un chemin croisé entre l'histoire du passé franco-allemand et en même temps en y découvrant énormément de choses, à savoir tout d'abord le camp d'Émile que moi je ne connaissais absolument pas, qui est un camp qui a existé, qui se situe à Aix-en-Provence et qui est aujourd'hui connu comme étant un musée finalement, un petit peu, enfin qui est resté un camp à visiter et un lieu, un mémorial finalement. C'était absolument magnifique, vraiment, entre cette histoire de guerre, de liens, d'amour, de famille, de secrets, de deuil. J'ai adoré. J'ai adoré, mais si vous voulez en savoir plus, je vous remets mes 2 vidéos où j'en parle un petit peu plus en long, en large et en travers. Dans le petit i, dans la description, je verrai comment je vous fais ça, mais vraiment celui-ci est exceptionnel. Et pour terminer avec un autre coup de cœur, je vais vous parler de La passeuse d'histoire de Sejal Badani, et je me demande même si je vous en ai pas parlé il y a très récemment dans une vidéo. C'est publié aux éditions Charleston et alors là on est tout simplement sur une histoire croisée entre une femme qui vit je crois en Amérique ou je ne sais plus exactement où elle vit. Mais on y suit Jaya qui ne sait absolument rien de ses origines, qui vient, donc je ne vous spoile rien, qui a des origines indiennes, et elle demande à sa mère finalement qui était sa grand-mère, qui était son grand-père, enfin elle pose des questions sur ses origines, ce qui n'est pas non plus, j'ai envie de dire, hors contexte, et sa mère ne veut absolument rien lui dire, elle nie en bloc tout, et donc Jaya se dit bah personne veut rien me dire, et bah je vais carrément y aller. Et dans le village de ses ancêtres l'attend tout simplement le serviteur de sa grand-mère qui va tout simplement lui relater toute son histoire et toutes ses origines. Et donc là on suit évidemment l'histoire de ce serviteur dans sa jeunesse au moment où il rencontre la grand-mère de Jaya, et c'est absolument magnifique. Pareil, double temporalité, en plus là on a la dimension de la culture, des traditions de l'Inde, et moi ce que j'ai trouvé exceptionnel dans ce roman c'est la manière de dépeindre l'amour profond, vraiment une relation d'amour inconditionnelle et éternelle, tout simplement. Donc vraiment si ça vous intéresse, encore une fois là on est sur une histoire de culture, celui-ci se rapproche peut-être un peu plus de celui que je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir ce qu'il advint du sauvage blanc, parce qu'on est complètement sur une découverte de culture, d'acceptation et de découverte de l'autre que j'ai adoré, et celui-ci est pareil exceptionnel. Mais de toute façon j'essaierai de vous mettre des liens pour un petit peu tous les livres où je vous en parle un petit peu plus dans d'autres vidéos, mais excellente lecture comme tous les autres cela dit. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo et de ces romans à double temporalité. Vous pouvez faire une petite capture d'écran dès maintenant pour noter tous ces titres dans votre wishlist et dans votre future pile à lire. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en lire, vraiment, parce que au-delà d'être des livres à thématique de double temporalité, au moment où je les ai lus ça a été des gros coups de cœur, voire des énormes et des excellents coups de cœur. Donc vraiment lisez-les, laissez-vous tenter s'il vous plaît, faites-moi confiance. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé encore une fois un très bon moment en ma compagnie, et d'ici la semaine prochaine je vous souhaite de très bons moments de lecture. Salut! D'ici là vous pouvez lire également et découvrir peut-être certains de ces livres. Allez, salut! Pardon, note.